Pourquoi transpirer plus te fait parfois stagner après 35 ans? Vous vous êtes dit cette fois, je m'y remets sérieusement, vous transpirez, vous vous dépassez, vous sortez en morceaux de votre séance de sport, mais au lieu de mincir, vous vous sentez gonflé, lourde et affamé. Vous finissez toujours par douter, mon corps est-il cassé? Que se passe-t-il? Le réflexe dangereux, c'est de chercher la douleur. Face à la stagnation, beaucoup de femmes ajoutent de la violence dans ces entraînements. Plus de cardio, plus d'intensité, plus de souffrance. On nous a appris no pain, no gain. En gros, pas de douleur, pas de résultat. Sauf qu'après 35 ans, ce raccourci est un piège qui vous mène droit vers la zone de rupture, voire le surentraînement, voire la blessure. Ton corps ne se relance pas, il se protège. Ce que j'entends par là, c'est imaginer un corps déjà fatigué et stressé. Quand vous lui ajoutez de l'intensité extrême, il ne brûle plus de gras, il ne perd plus de masse grasse, il se protège. Il retient tout. Le sport semble ne plus marcher, mais c'est simplement le mauvais signal envoyé au mauvais moment. Vous êtes sous stress, vous ne perdez plus de poids. Le test du ressenti, vivant ou rincé, c'est un test qui est important à faire, surtout pour savoir comment se passent vos séances d'activité physique. Posez-vous une question simple. Après votre séance, vous sentez-vous rincé, irritable, fier ou un peu plus vivant? Si vous êtes rincé, c'est pas normal. C'est un indicateur en gros rouge, clignotant, warning pour votre corps, dire qu'il est surstressé. Dans ce cas, le cas concret que je peux vous proposer, c'est le piège de l'intensité. Elodie, qui avait 39 ans à ce moment-là, faisait des séances intenses le soir et sortait trempée, fatiguée. Et dans ce cas-là, le problème c'était quoi? C'était son coût énergie. Et surtout à quel coût en fait? Une faim énorme, du grignotage incontrôlé et un sommeil dégradé. Elle pensait manquer de volonté, alors que son corps récupérait mal, hurlait simplement pour obtenir de l'énergie. Elle était presque en surentraînement. Non pas qu'elle s'entraînait trop, mais qu'elle s'entraînait de manière inadaptée à sa physiologie. Vous avez aussi le cas de Myriam, 47 ans. Myriam, elle faisait du cardio constant, elle brûlait des calories, des calories, des calories. Elle stagnait, elle avait un ventre gonflé en permanence. Est-ce que vous pensez vraiment que c'était la solution? En baissant l'intensité de sa séance et en mettant des entraînements un peu plus de force, son corps a arrêté de se crisper et les résultats sont enfin arrivés. Trop de cardio n'est pas forcément très bon. La nouvelle règle après 35 ans, c'est surtout de réfléchir différemment. L'ancien objectif était de vous vider, menant souvent à un burn-out, on va dire, du sport. Le nouvel objectif est maintenant de vous reconstruire, ou même de vous construire. Il s'agit de bâtir un corps qui dépense mieux l'énergie au repos grâce à de la force intelligente et avec une quantité suffisante de transpiration, mais pas forcément un excès. Changer le signal envoyé au cerveau est une de vos priorités. Le cardio violent sur un corps déjà fatigué n'est plus une réalité à avoir. Votre corps dit « je fuis ». Je me protège, provoquant ainsi du stockage et du stress. La force, elle, est un signal et un exercice qu'il faut prioriser. Elle envoie un message de sécurité à votre corps, à votre cerveau qui dit « je m'adapte » et donc en s'adaptant, renforce votre métabolisme. C'est ainsi que votre silhouette s'améliore et que vous retrouvez la maîtrise de votre corps. C'est la fin du cardio-punition. Il ne s'agit pas d'arrêter de bouger, mais d'arrêter de croire que le sport est une punition calorique. La priorité est un entraînement qui vous donne de la vitalité à votre vie et pas un entraînement qui vous vole votre énergie. L'action numéro 1 que vous allez devoir faire. Pendant 7 jours, notez simplement votre état en sortie de séance d'activité physique. Êtes-vous rincé, affamé, gonflé? Votre sommeil est-il dégradé, dérangé? Si vous cochez une de ces cases, le problème n'est peut-être pas de vous, mais du dosage de votre effort. L'action numéro 2, ce que j'appelle l'échange tactique, c'est remplacer une séance de brûlage de calories, entre guillemets, par une séance de construction de force. Vous devez sortir de là où vous êtes en vous sentant plus droite, plus stable, avec la sensation que vous avez encore de l'énergie pour la journée et que vous n'êtes pas complètement épuisé. Donc, arrêtez de vous punir en passant de la destruction à la construction, création de force, activité physique de renforcement musculaire, de posture, de mobilité, etc. Vous brisez le cycle infernal, intensité, épuisement, fringale, culpabilité. Vous n'allez plus au sport pour payer une dette calorique, mais pour récupérer un corps qui est le vôtre. Pourquoi tes anciennes tentatives ont échoué? Pas simplement car on vous a appris à forcer au lieu de vous écouter. Après 35 ans, l'ordre est crucial. L'énergie d'abord, la construction ensuite, la récupération toujours. Ton corps n'est pas cassé, il attend juste que tu utilises le bon levier. Si le sport semble ne plus marcher, posez-vous cette question. Votre entraînement est-il adapté? Vous construit-il? Ou est-ce qu'il vous vide?